transport urbain est dans les airs. Ouais, la famille. Non, tu as bien écouté. L'avenir du transport urbain est dans les airs. Les autorités chinoises viennent d'accorder la certification à l'entreprise EHang, voilà, le promoteur des taxis volants autonomes. La famille, les Chinois ont révolutionné les transports urbains. Ouais, la famille, tu as bien écouté. Taxis volants autonomes de surcroît, la famille. Tous les détails là, c'est dans cette vidéo, la famille. Et prenez place confortablement. Let's go. La Chine donne le feu vert aux taxis volants autonomes, comme je viens de le dire tantôt. Donc ça a été vraiment un travail. Donc l'entreprise en question c'est EHang. Ouais, c'est eux qui vraiment qui ont fabriqué ce produit, voilà, qui est taxi volant autonome. Déjà la société, c'est une société chinoise qui développe les drones, dont certains sont déjà utilisés pour des missions de topographie et de photographie aérienne. Donc déjà l'entreprise en question s'est créée depuis 2014 et ils ont mis en place ce prototype ou ce produit taxi volant depuis 2018 je crois. Donc par rapport à la certification, il y a beaucoup d'études à faire. Donc maintenant c'est abouti, la famille. Let's go. Dans une première mondiale historique, la Chine a accordé à EHang, une société de technologie aéronautique, la certification pour son taxi volant autonome EH216. Voilà. Donc le taxi volant autonome est surnommé EH216. Donc c'est un taxi volant autonome. C'est indépendant, c'est sans chauffeur quoi. C'est sans chauffeur. Vous voyez un peu. Voilà, et comme je dis tantôt, c'est une entreprise chinoise EHang. Cette percée ouvre la voie à l'exploitation commerciale de ces taxis aériens futuristes, marquant un tournant majeur dans le domaine du transport urbain. Voilà. On dit le EH216 est un eVTOL aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques conçu pour transporter des passagers sur de courtes distances dans des zones urbaines. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est un aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques. Donc il dit électrique, il dit écolo. Donc c'est écolo. Vous voyez un peu. Ce véhicule monoplace monoplace, déjà c'est un seul passager. Vous voyez un peu. Voilà. C'est pas deux places, trois places, non, c'est pour une seule place. Un seul passager, mais qui peut aussi avoir des bagages. Donc déjà, c'est monoplace et un passager qui peut avoir ses bagages pesant environ 100 kg déjà. Voilà, on voit un peu, c'est un peu les caractéristiques de ce taxi volant autonome, voilà, mis en place par les Chinois. Et aussi pour la petite information, son trajet maximal c'est 23 minutes. Donc ça ne va pas dépasser trop environ 25 à 30 km au maximum. Ouais, un peu. Et déjà par rapport aux altitudes, à l'altitude, donc c'est 500 mètres. Donc ça peut voler jusqu'à 500 mètres. Tu vois, 100 mètres, 200 jusqu'à 500 mètres. Tu vois un peu dans la famille. Voilà. Donc ça se navigue en totalité. Donc c'est autonome quoi. Donc totalement c'est autonome. Let's go. On dit ce véhicule monoplace alimenté par batterie peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h et a une autonomie de vol de 35 km. On voit un peu. Donc la vitesse maximale c'est 130 km/h et ça peut atteindre jusqu'à 35 km. Okay. La certification accordée par les autorités chinoises à EHang représente une étape cruciale dans le développement des taxis volants autonomes. Donc comme je viens de dire tantôt, donc l'État chinois a accordé et enfin la certification maintenant à l'entreprise en question EHang. Elle démontre la viabilité et la sécurité de cette technologie, ouvrant la porte à une nouvelle ère de mobilité aérienne urbaine. Voilà, une nouvelle ère bientôt va s'annoncer, une nouvelle ère de
mobilité aérienne urbaine. Déjà, comme ils le disent, c'est ça. Donc, comme je le dis, avant vraiment de certifier vraiment un produit, voilà, donc il faut vraiment un travail au premier abord. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord sécuriser la chose. Il faut vraiment ça peut tenir. Comme c'est une nouvelle technologie, voilà, donc ça prend le temps et finalement, l'État chinois a accordé son feu vert. Excusez-moi. Et Hang prévoit de lancer des vols commerciaux avec son taxi volant EH216 d'ici 2025. Donc déjà, c'est bien que l'État chinois vient d'accorder son feu vert, mais quand même l'entreprise prévoit débuter vraiment les activités par rapport à ces taxis volants autonomes en 2025, en tout cas d'ici 2025. La société envisage d'abord d'offrir des services de navette aérienne dans des zones désignées telles que les aéroports et les centres-villes avant d'étendre son réseau à d'autres régions. Ouais, un peu non. Donc pour le moment, leur cible, quand ils vont lancer leurs activités, leur cible c'est d'abord au niveau des aéroports, genre les gens qui veulent aller par exemple prendre un vol, donc au niveau des centres-villes, là où il y a des grosses agglomérations. Ouais, un peu non. Donc déjà c'est un peu le cible ça. Ouais, un peu non. Et surtout, personnellement je pense que ça va vraiment résoudre le problème d'embouteillage. Vous connaissez, surtout en Afrique. Vous connaissez, on fait dans l'embouteillage. Des fois, tu quittes le matin déjà à 6h30, déjà tu veux être au service à 7h30. Ben, par rapport aux embouteillages, des fois tu peux être en retard. Parce que des fois, on ne sait même pas comment sera le transport, comment dire la voie. Sinon, on se dit quoi? Sinon, on pourrait se lever très très tôt. Ouais, un peu. Mais bref. C'est ça. Mais et aussi pour le moment, les Chinois, d'abord, ils veulent d'abord servir d'abord chez eux d'abord, en Chine d'abord. Avant maintenant de tendre ça maintenant, au reste du monde. Vous voyez un peu. Voilà. L'introduction de taxis volants autonomes dans les villes a le potentiel de révolutionner les transports urbains. Voilà. Ça c'est une évidence. Du moment où vraiment ce tangent, ce taxi volant autonome va être vraiment fonctionnel dans nos villes, mais ça va révolutionner automatiquement les transports urbains. Comme vous le savez actuellement, si on voit des taxis ordinaires, vous voyez, donc automatiquement ça aura quand même un impact. En tout cas, je réfléchis, donc selon vous, du moment vraiment, en tout cas, si ça n'arrive pas en Afrique, donc nos taximans, ils ne vont pas perdre le boulot, les activités, je me le demande. Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est un marché vraiment large. Tout le monde va marcher quand même. Voilà. Et aussi, sûrement ça sera aussi cher. En tout cas, on verra la suite. Ces véhicules pourraient offrir un moyen de transport plus rapide, plus efficace et plus écologique pour les navigateurs en réduisant la congestion routière et les émissions de CO2. Voilà, comme je le dis, donc ce tangent est écologique. Ce tangent vraiment c'est rapide, ça sera plus rapide automatiquement. Quand on dit écologique, ça veut dire que ça réduit vraiment les émissions de dioxyde de carbone, donc CO2. Donc vous voyez un peu la famille. Donc c'est ça. Cependant, il reste encore des défis à relever avant que les taxis volants autonomes ne deviennent monnaie courante. Déjà, il se lève quelques difficultés, quelques défis à relever. Comme quoi, on dit le coût élevé de ces véhicules, les réglementations en matière de sécurité et l'acceptation du public par rapport à cette nouvelle technologie constituent quelques-uns des obstacles à surmonter. Voilà, déjà comme vous le savez, du moment où il y a l'introduction d'une nouvelle technologie, il y a aussi les obstacles. On voit un peu du moment quelque chose est nouvel, c'est quoi? Nous voyons accepter ça. D'abord, c'est déjà un obstacle. Vous voyez un peu. On va parler aussi du coût élevé. C'est une technologie, c'est électrique. Automatiquement, ça va être élevé, le coût sera élevé. Est-ce que ça sera vraiment accessible? Vraiment à nous comme ça? Je ne sais pas trop. Donc, c'est ça. Et on dit aussi les réglementations en matière de sécurité
aussi. Donc c'est quelques obstacles ça. Donc c'est quelques obstacles ça. Vous voyez un peu. Voilà. Néanmoins, la certification accordée à Erang par la Chine marque un pas en avant significatif dans la réalisation du rêve des taxis volants. Voilà, déjà, en tout cas pour le moment, la première entreprise chinoise c'est Erang. Voilà, mais bon, du moment vraiment ça va prendre vraiment à. Il y aura aussi automatiquement d'autres entreprises qui vont suivre le pas. Comme vous le savez, dans le mode de business, c'est copier-coller. Là où on voit que ben, ça marche, c'est comme aussi l'exemple des entreprises qui fabriquent les téléphones portables, voilà, les Android. Au début, quand c'est arrivé, on a quitté les téléphones plus 1 vers les Android. Vous avez vu, comme on voit que ça apprend automatiquement, il y a plusieurs entreprises. Il y a Samsung, les iPhones, les Nokia, vous connaissez les marques. Voilà, et comme ils le disent, pour le moment, c'est l'entreprise Erang, voilà, qui est la pionnière, voilà, dans la tête, un peu. Donc, sûrement que dans les années à venir, peut-être il peut y avoir d'autres entreprises comme les entreprises françaises ou américaines. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas s'il y a aussi ce type de projet dans les pays occidentaux comme la France, je ne sais pas, les États-Unis, je ne sais pas trop quand même. Mais pour le moment, en Chine, la première entreprise, encore une fois, c'est Erang. L'avenir du transport urbain est dans les airs et Erang est aux avant-postes de cette révolution. Voilà, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de ma vidéo, dans l'avenir du transport routier ou transport urbain de surcroît, donc c'est dans les airs. Voilà, ce n'est plus terrestre. L'avenir là, c'est dans les airs. Genre, je vais quitter. En tout cas, bon, si vraiment c'est rapide, mais pour aussi avoir les moyens. On espère qu'avec l'État, peut-être quand ça va arriver, l'État va essayer de faire des subventions. Comment peut-être on fait des subventions pour les engrais. Généralement, les engrais, exemple, les coûts normaux, ça peut arriver à plus de 23 000, 30 000 francs CFA, mais avec la subvention, ça descend à 18 000, 13 000, 12 000, ainsi de suite. On espère que quand vraiment ça va prendre la peur, l'État aussi va jouer son rôle régalien, la famille. Voici l'information que je tenais à partager avec vous, donc j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Sur ce, je vous dis ciao, tchouba, pou, pou.